Bonjour les amis, j'espère que tout roule de votre côté. Moi ça va très bien et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du projet Trelka. En 2022, je me suis donné comme objectif de booster les projets et donc de passer la seconde. Et ça tombe très bien car aujourd'hui nous allons rénover la boîte 3 rapports de notre petit R4. Enfilez une paire de gants et une paire de lunettes si comme moi vous avez du mal de lire les petites inscriptions sur les joints SPI. On se donne rendez-vous à l'établi. Et voici plus précisément le sujet de la vidéo, une boîte 3 rapports type 328 qui équipait les premières générations de R4. On va passer à l'étape que je préfère, le démontage, mais avant cela, on va prendre quelques repères et quelques photos. Je suis actuellement en train d'extraire un des vestiges technologiques de l'époque qui me fait bien sourire, l'accouplement qui permet le démarrage à la manivelle. Et oui, je n'ai pas le choix pour enlever la plaque qui se trouve derrière et qui lie les deux demi-carters. Dans ma folie du démontage, je me décide à déposer le couvercle latéral du différentiel, chose totalement inutile quand on veut ouvrir la boîte. Ce n'est pas grave dans le sens où j'avais décidé de toute façon de refaire l'ensemble de l'étanchéité. Attention, derrière ces couvercles, il y a des cales qui mettent en contrainte le différentiel, à ne surtout pas perdre et à ne pas mélanger. Je retire maintenant les deux arbres, le primaire et le secondaire, le différentiel et le petit pignon relié au compteur de vitesse. Vous allez me dire, c'est pas compliqué, je ne peux pas me tromper lors du remontage, mais je prends quand même le maximum de précautions et de photos lors de cette opération. Encore une fois, il y a des petites cales de part et d'autre de chaque élément, donc il faut faire très attention. Le mieux étant l'ennemi du bien, je ne préfère pas poursuivre le démontage, notamment du différentiel et des deux arbres. Visuellement, l'état des dentures des pignons et des portées ainsi que les roulements sont propres et l'huile n'est pas chargée en paillettes, c'est plutôt bon signe. Je préfère donc alléger la rénovation et me concentrer sur l'aspect esthétique et l'étanchéité.
Maintenant que l'ensemble mobile et les deux demi-carters ont été réassemblés et serrés au couple, je peux me concentrer sur les joints papier et les joints spi. Bien évidemment, tout ceci a été racheté en neuf pour l'occasion. Alors oui, de chaque côté de mon joint papier, je m'autorise à mettre un tout petit peu de joint silicone, étant donné que je ne connais pas la planéité de mes pièces. Et oui, ça reste de l'ancien. Mais je reconnais, dans les standards, on ne doit pas faire ça. Et c'est maintenant que nous allons définitivement refermer la boîte et je l'espère pour très longtemps. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. La touche finale, c'est bien évidemment le levier de commande. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Je décide donc de le poncer et de le peindre. Première. Deuxième. Troisième. Marche arrière. Le chapitre boîte de vitesse se termine maintenant. J'en profite également pour vous montrer ce que j'ai fait en off, c'est-à-dire le train arrière et la remise en état du radiateur de refroidissement. Il ne reste plus beaucoup de pièces à remettre en état avant de rééquiper le châssis. Prochain épisode, soit le réservoir, soit le moteur, je ne sais pas encore. En tout cas, j'espère que le projet vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à liker, commenter et le partager. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao.